Bonjour Mariana. Bonjour Jean-Charles. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hey, on a un balado important cette fois-ci. On parle sur le défi d'être parent. Oh, tout un défi. La responsabilité. On a ajouté la responsabilité. Il y a un verset très intéressant qui nous interpelle, en tout cas moi. Okay. Les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. C'est dans le psaume 127:3. Donc, les enfants, c'est des trésors. Puis c'est des récompenses que tu nous as données. C'est très intéressant d'entendre ça. Mais avant d'aller là, j'aimerais ça, Jean-Charles, qu'on fasse un petit résumé du balado précédent, c'est l'enjeu de respecter ses différences. Hein? Oui. De s'adapter. Puis même dans la relation avec nos enfants, il va falloir apprendre à s'adapter. Ah, c'est sûr que les éléments reviennent. Hein, oui. Absolument. Fait qu'il faut bien comprendre que l'adaptation, c'est quelque chose qui est là à la longueur de notre vie de couple. Oui. C'est des défis qui reviennent continuellement, à chaque fois. Absolument. Et toute notre vie, oui, c'est là. C'est là, excellent, absolument. Ce qui nous différencie avec la douceur est choisir le bon moment pour s'en parler, sans juger. Tu sais, apprendre dans l'adaptation, même avec nos enfants, avec la responsabilité qu'on va avoir d'élever nos enfants, de les conduire au bon port, on a la douceur. Il faut vraiment apprendre à avoir les bons moments pour s'en parler. Oui. Parce que sinon, on peut se juger puis on n'aidera pas. On n'aidera pas la relation avec nos enfants. On n'aidera pas la relation que les enfants ont besoin de vivre aussi. Ouais. Fait que ça, c'est bien important. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, que j'ai vraiment le goût de partager, Jean-Charles. Oui. C'est le défi de couple peut vivre souvent, c'est la communication qui est mise en l'épreuve à cause des malentendus. Les fameux malentendus. La distorsion. Oui, j'aime ça, la distorsion. C'est une distorsion. Hein, la distorsion entre ce que je pense et ce que je veux dire. Ce que je crois dire et ce que je dis en vérité. Ouais. Et ce que tu as envie d'entendre, aussi. Ce que j'ai envie d'entendre, ce que tu crois entendre. Ah oui. Ce que tu entends, ce que tu as envie de comprendre. Ah, tellement. Ce que tu crois comprendre et ce que tu comprends vraiment. Il y a tellement de possibilités. Selon Weber, il y a 10 possibilités qu'on ait de la difficulté à se communiquer. C'est quand même tout ce que tu viens de nommer, là. Okay. Fait que comme c'est une difficulté, la communication, il faut prendre le temps de se parler. Il faut prendre le temps de sentir. C'est tellement vrai tout ça. Tu sais, c'est pas parce que tu dis quelque chose que l'autre a vraiment ce compris. Puis c'est pour ça que c'est important de se vérifier. C'est important que l'autre vienne te dire quelque chose, puis ce qu'il dit, t'émets un doute que ça correspond à ce que l'autre pense. Ben, pourquoi pas vérifier? Exact. Est-ce que tu veux vraiment dire ça? Oui. Puis là, tout à coup, tu vas voir dans la figure de l'autre peut-être un étonnement, puis dire « Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. » Allez, revérifier. Donc, c'est ça que tu veux dire. Ah, OK. Et puis, c'est tellement courant, puis ça amène tellement de conflits de partir sur notre première impression sans aller vérifier. Tellement. C'est tellement ça. Ça nous est arrivé tellement souvent, nous. Ah. Avant de comprendre cette façon de faire-là, ça nous a pris du temps. Puis ça nous a amené vérifier. Puis ça nous a amené des malentendus, des incompréhensions. Parce qu'on n'a pas été vérifié. Fait que prendre le temps de vérifier, surtout dans l'éducation des enfants. Parce qu'on est deux personnalités différentes dans l'adaptation de couple, mais dans l'adaptation d'élever nos enfants aussi. Tout un défi, ça. Ça, c'est un beau défi. Il ne faut pas voir ça comme un défi inatteignable. Non. Il faut voir ça comme un défi qui a une possibilité de rentrer dans l'objectif que Dieu veut. C'est un trésor, nos enfants. Ben, c'est sûr. Tu sais? C'est sûr. Puis, pour moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, quand arrive dans notre vie de couple, les enfants, c'est la responsabilité ou le sens des responsabilités. Justement, parle-moi-en de ça, je trouve ça important. Moi, je me souviens combien la vie a changé à partir du moment où un enfant est arrivé dans la maison.
Parce que, en réalité, ton conjoint, t'en es pas si responsable. Pas plus qu'il est responsable de toi, tu es responsable de toi-même. Puis oui, tu vas te sentir responsable de certaines choses, tu vas sentir certaines responsabilités, mais par rapport à un enfant qui arrive, qui lui, il arrive, mais il n'y a rien là. Il n'y a pas encore de compétences, de capacités, tu es responsable Tout de est à lui. Là. développer, ouais. Puis, c'est une responsabilité qui s'impose, mais en même temps qu'on apprécie. Tu sais, il y a un sens de fierté d'être responsable de ce petit être-là qui vient d'arriver dans notre couple. Oui, c'est vrai. Et puis, en même temps, il y a toute l'insécurité de est-ce que je vais être capable, est-ce que je suis capable de, est-ce que je fais la chose de la bonne façon, comment les autres vont me voir, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis. Il y a toute une dynamique qui s'installe à cause de la responsabilité. À cause que tu te sens responsable, tu sens aussi autant la joie que le poids de la responsabilité, puis tu vas avoir à vivre avec les effets de la responsabilité. Puis là, un défi de couple qui arrive à nouveau, parce que toi, tu as toute ta dynamique de ce que tu connais, de comment on prend soin d'un enfant, de ce que tu as pu vivre dans ta famille, ton conjoint a la même chose. Puis, boum, ça se confronte. Ça se confronte. Absolument. C'est pour ça que c'est important d'aller vérifier des choses. C'est bien important. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment faire? Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu vois la situation? Est-ce que. Puis c'est tout un défi, ça, parce que. Oui, il faut apprendre à faire ça ensemble. Ensemble. C'est ça le défi. C'est de le faire ensemble. On n'élève pas un enfant. On n'aide pas un enfant à grandir seul. Des fois, on est seul. Oui, on est des monoparentales. Le défi est plus grand. Mais quand on est en couple, le défi, c'est se respecter dans nos différences. Se respecter, puis avoir confiance. Ah, c'est tellement important ce que je dis là. Faire confiance aux expérimentations ou aux croyances de l'autre aussi. Être capable d'amalgamer les choses, puis de lâcher prise, comme dans toutes les parties de la vie de couple. Mais ici arrive une tierce personne. Une tierce personne, puis autant on a une responsabilité envers cette personne-là, on a une responsabilité en tant que couple d'avoir, de lui donner une éducation, une bonne éducation. Puis pour ça, on a la responsabilité de faire l'effort pour se rejoindre. Ah, c'est tellement important. Il faut se rejoindre. Oui. S'attacher à, c'est ça, quand Dieu parle de s'attacher à une nouvelle identité de couple, une nouvelle identité de famille, c'est ça que je veux dire. Une nouvelle identité de famille, tu sais. Et il y a une importance de développer un sens de partage, d'équilibre, de soutien. Oui, de soutien, ça c'est tellement bien. Que ce soit un ou que ce soit l'autre qui est en train d'intervenir, il faut soutenir l'autre. Il faut soutenir l'autre. Même si parfois, de prime abord, on ne serait pas d'accord. Oui, absolument. Parce que l'enfant, lui, il va voir l'insécurité, c'est quelque chose qui ne va pas être bon pour lui. Si je ne suis pas d'accord avec ma conjointe, mon conjoint, sur la façon qu'il intervient avec l'enfant, avec notre enfant, c'est pas devant l'enfant qu'il faut régler ça. Non, c'est ça. Alors, devant l'enfant, on est coopératif avec notre conjoint.
si vraiment quelque chose nous dérange ou que ça vient chercher certaines valeurs, c'est important quand même de dire mentionner au conjoint. Il faudrait vraiment qu'on se parle de quelque chose. Fais-moi le penser, ça serait important. Absolument. Reviens-moi plus tard. J'aimerais ça te parler de quelque chose. Ouais. C'est bon de le faire, tu sais. Là, on parle d'une éducation saine, hein, bien important. Tu sais. On a l'objectif d'aider l'enfant à évoluer d'une façon saine, d'une façon réfléchie. Parce que les enfants sont pas capables les émotions, de les comprendre, leurs émotions. Ouais. C'est notre rôle de les aider à comprendre ce qu'ils vivent. Oui, puis il y a beaucoup de fois où est-ce qu'il va falloir lâcher prise aussi sur quelque chose pour dire, bon, ben, mon conjoint va faire mieux ça, va mieux... Accepter que mon conjoint va le faire mieux, cette façon de faire, là. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est arrivé souvent, nous, que des fois, il y avait une situation avec mon fils ou ma fille, puis moi, je disais à Jean-Charles, je pense que moi, j'aurais pas la capacité de lui expliquer ça. J'aimerais ça. Allons-y avec la première fois que le tout petit bébé naissant tombe malade. Ah, mon doux. Hein, quel exemple. La petite fille tombe malade, elle fait de la fièvre, on appelle à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils nous disent faut faire descendre la fièvre. beaucoup trop de fièvre, il faut faire descendre la fièvre. Donnez-lui un bain froid tout de suite. Ah, bon. Mais là, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas faire ça. Moi, je te là, l'infirmière ou la personne à qui on parle à l'hôpital dit écoutez, nous, si vous nous l'amenez ici, on va la mettre dans un bain de glace. Là. OK, on va s'en occuper, on va le faire. On va le faire. Là, on a été chez le médecin, mais au début, il fallait faire baisse la température. Moi, en tant que mère, on s'entend que je n'étais pas capable. On arrive, on fait couler le petit bain froid. Et là, Mariana me dit, Jean-Charles, moi, là, je comprends que c'est ça qu'il faut faire. Mais je ne serais pas capable de le faire. Ça, c'est au-delà de mes forces. Fait que moi, j'ai dit, OK, je vais le faire. Je vais vous dire franchement, j'ai ramassé tout mon courage pour prendre mon bébé puis le mettre dans l'eau froide. Pour faire descendre sa fièvre. Je l'ai fait. Mon bébé pleurait, puis moi aussi, je pleurais, parce que j'avais de la peine d'être obligé de faire ça. Mais, je l'ai fait. Et ma femme m'a fait confiance qu'il va être plus capable de le faire que moi. Exact. Mais moi, j'ai accepté de prendre cette tâche-là. Ouais. Fait que c'est ça d'être responsable. C'est ça de confier à l'autre puis de faire confiance à l'autre aussi. Il y a des moments, tu sais, à l'adolescence, c'est mon mari qui s'occupait de certaines situations à l'adolescence parce que moi, ça m'enrageait. Je venais en colère. Puis j'avais pas cette sensibilité de rester calme à cette époque-là parce que chez nous, mon père restait pas calme quand j'ai été à l'adolescence. Fait que mon mari avait cette capacité-là aussi d'être calme parce que ses parents étaient plus vieux puis ils étaient plus doux quand ils l'ont élevé. Donc, il y avait cette capacité-là. Fait que... Par contre, à l'enfance, moi, j'étais plus impatient. Ouais. Quand les enfants venaient confronter mes valeurs, puis c'est ma femme qui devait me calmer, puis me dire, ben écoute, je vais m'en occuper. Ouais. Parce que moi, ça me mettait en colère de voir confronter certaines valeurs. Puis, on vous dit ça, là, mais ça n'a pas été facile de se rendre là. Là, on a l'impression que c'est facile, on devrait faire ça. Mais ça n'a pas été facile parce qu'on était jeunes aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. On n'avait pas de sagesse. On pensait les deux que c'est moi qui ai raison puis pas toi. T'sais, il a fallu apprendre à se parler. Oui. C'est important de le dire. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait parce qu'on croyait que nos enfants étaient des trésors. On croyait que nos enfants, c'était la main de Dieu qui nous les avait envoyés. Puis on se sentait responsable. C'était notre responsabilité. Les enfants, Dieu nous les confie jusqu'à temps qu'ils deviennent des adultes, qu'eux autres mêmes fassent leur choix. C'est vraiment temporaire. C'est une responsabilité temporaire. Mais même si c'est une responsabilité temporaire, c'est une responsabilité qui ne part pas. C'est vrai. Parce que, oui, quand ils deviennent adultes, ils sont responsables de leurs choix, ils les assument. Et puis,
c'est plus le temps de faire de l'interférence puis de venir s'ingérer dans leur façon de... Mais si on a su être de bons conseils, ils vont revenir nous voir. Ils vont venir chercher du conseil et puis on va pouvoir prier. Et ça, c'est la partie qui nous reste jusqu'à notre mort, c'est la prière. Ouais. Pas s'ingérer, mais prier. Prier. Être à l'écoute, observer, demander à Dieu de nous éclairer sur ce qu'on voit, puis on reste des intercesseurs. Absolument. Parce qu'on prie pour Dieu, puis on voit Dieu agir, puis on oui. voit Dieu agir. Ah oui, c'est tellement de ça. nos enfants, Ouais. puis de nos petits-enfants. Oui. Fait que un rôle de parent, oui, c'est pour la vie, mais le rôle d'aider notre enfant, c'est jusqu'à l'adulte, puis après, en tant qu'enfant adulte, notre responsabilité, c'est de prier pour eux. Oui. De prier pour eux, d'être à l'écoute encore. Tu sais. Quand les enfants sont jeunes, on est à l'écoute. Mais on est à l'écoute d'une façon à les enseigner, d'une façon à les conduire dans un endroit propice pour eux. Chaque enfant, ça c'est important de le dire, chaque enfant, on ne l'éduque pas de la même façon. C'est impossible. Il n'y a pas un modèle de marche à suivre parce que chacun de nos enfants a un tempérament différent. Et puis, le fait aussi, si nos enfants sont des garçons ou des filles, ça fait une différence entre la relation avec le père et la mère. Absolument. La façon qu'ils vont entrer en relation avec le père ou avec la mère va être plus ou moins difficile, plus ou moins facile. Les garçons vont bien entrer en relation avec leur mère, puis les filles vont bien entrer en relation avec leur père à certaines périodes, parce qu'il y a comme une espèce de confrontation avec mère-fille ou père-fils. Ou père-fils. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit un obstacle pour s'engager. Ah, c'est bon ça. Pour traverser ça. Oui, peut-être des fois, tu as l'impression que, c'est plus facile pour l'autre de communiquer, mais je peux faire une activité quand même. Ah, ça, c'est tellement important, Jean-Charles. Ça n'empêche pas que, à travers des activités avec nos enfants, on va tisser des liens. Parfois, ça ne va pas nous apparaître à nous que ça va avoir eu un effet bénéfique. On va l'entendre 10 ans, 15 ans après. C'est pas grave. C'est là quand même. De prendre le temps de faire des activités ensemble. De prendre le temps de communiquer ensemble. Mais quand on parle de communiquer, je te laisse finir. Juste dire, des fois, on peut dire, mon enfant n'a pas l'air de bien aller. Bon, je m'en vais te chercher à midi, on va aller manger au resto. On va aller dîner. J'ai du temps à midi, j'aimerais ça aller dîner avec toi. Être à l'écoute, et peut-être qu'il va rien nous dire qui va nous sembler apparent, pertinent ou important. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'avoir pris du temps avec lui ou avec elle, il ne va pas considérer que mon père, ma mère s'inquiètent de moi. Mon père, ma mère s'occupent de moi. Puis ça ne va pas lui amener une sécurité. Absolument. Absolument. Il faut être ouvert, puis il faut... Et là, je vais entrer dans un moment important. Il faut prier. Oui, c'est ça que tu as pour dire. Prier ensemble aussi. Oui, on en parle au prochain balado, mais prier ensemble. Parce que j'aime ça quand tu dis, Jean-Charles, quand je t'écoute prier, j'entends ce que tu dis. J'aime ça quand il me dit ça. Il dit, Marilena, quand je t'écoute prier, j'entends ce que tu dis, je connais, je vois le besoin que toi tu as vu, que peut-être j'ai pas vu. Ouais. Puis toi, ben moi, c'est vice-versa. Des fois, j'entends mon mari prier, je fais, ah, je n'avais pas vu ce besoin-là, c'est bon, ce qu'il dit là, je m'appuie avec lui. Puis ça, on en a parlé pour comment prier ensemble, mais c'est important pour les enfants. Puis, à quelque part, prier
c'est une de nos responsabilités. Déjà, enfants, Dès le adolescents. ventre de la ventre de la mère. Oui. Moi, là, dès le ventre je priais pour mes enfants. Dès qu'ils Dieu- sont venus au monde, je priais aussi pour leur conjoint. À Oui. partir d'un moment donné, j'ai comme, faut que je prie C'est pour leur vrai, conjoint. c'est vrai. Le futur J'ai fait conjoint. leur futur conjoint. Il y a encore des étapes dans la responsabilité que Dieu nous donne de ce petit trésor-là, des étapes qu'on doit franchir pour le bien de cet enfant-là qui va devenir un adulte. Puis au fur et à mesure, Dieu nous montre des façons de prier. Ouais. Il va nous montrer une façon de prier, une façon d'intercéder pour prier des choses qui vont nous paraître un peu bizarres, mais de prier avec confiance Dieu, on va voir les choses bouger. On va les voir bouger. De se partager. J'ai prié ça pour... je prie ça, je m'inquiète pour telle chose. Dieu m'a montré de prier de cette façon-là. Fait que je prie comme ça pour mon fils ou ma fille. Et ma femme m'a fait pareil. Sais-tu, j'ai à cœur de prier pour ça. J'ai commencé à prier pour ça. Ah oui. Fait que dans nos temps personnels avec Dieu, parce qu'on a des temps aussi personnels, c'est important d'avoir des temps personnels avec Dieu. On va prier pour ce que l'autre a considéré aussi. Le fait de se partager, se donner des pistes de ce qu'on ressent, se partager ce pourquoi on prie. Ouais. Puis c'est important aussi de considérer que Dieu a un plan pour cet enfant-là. Oui. Puis souvent, le Saint-Esprit va nous donner des brides de son plan. Il ne va pas tout nous donner parce que c'est pas notre responsabilité de savoir ce que Dieu veut faire pour lui. Mais on sait une chose, c'est que Dieu a un plan pour cet enfant-là, car il va pour son royaume. Puis Dieu nous donne la responsabilité de prendre soin de cet enfant-là avec douceur, avec docilité, des aider à les conduire aussi, Oui. à les conduire sur la bonne voie, tu sais. Des fois, il ne faut pas critiquer non plus. Ça, c'est bien important, on a de la misère. Moi, je critiquais. C'était quelque chose de difficile pour moi. Je critiquais souvent. Surtout mes filles. Je critiquais mes filles. Mon mari, lui, c'était son fils. Mais c'est comme ça. Oui, puis moi, j'avais tendance, des fois, à avoir des paroles accusatrices, tu sais. T'as fait ça. De mettre un poids de culpabilité. Mais ça vient pas de Dieu, des choses comme ça. Ça, Non. c'est parce que la Bible a dit à une Essayer de place... faire sentir coupable, ça vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous convainc et nous culpabilise pas. Ouais. Et quand Dieu nous a montré qu'on était pécheurs, il nous a convaincus, il nous a aidés à voir clair à qui on était. Il ne nous a pas accablés. Puis c'est là que je pense qu'on peut voir dans la façon que Jésus a eu avec nous. C'est comme une façon d'être. Il faut avoir une attitude de pardon. Oui, absolument. Ça c'est bien important pour moi. La responsabilité, c'est ça pour moi. Tu sais, tu amènes quelque chose, mon Charles. Pour moi, c'est ça la responsabilité. Pour moi, être responsable, c'est d'assumer ses faits et ses gestes. C'est savoir dire pardon et changer pour le bien de l'autre. Fait que moi, si j'ai à changer des choses, c'est pour le bien de l'autre. C'est pour le bien de la situation. C'est pour le bien d'évoluer, de développer quelque chose. D'être capable de faire un peu d'introspection là-dedans aussi. Ben, pas un peu, souvent. Oui, oui. Donc, je dis, par rapport, par exemple, à comment on éduque nos enfants. Oui, oui. Mon enfant fait quelque chose et ma réaction est valide, mais disproportionnée. Valide dans le sens que, oui, c'est pas correct ce qu'il a fait, mais l'ampleur que ça prend en dedans de moi, ça bouillonne tellement que ça, c'est disproportionné. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui me fâche tellement? Être capable de faire une introspection. Parce que là, en faisant une introspection, je vois que, je me souviens d'une situation similaire où j'ai vécu une frustration. Parce que j'ai vécu quelque chose qui a été abusif. Puis ça revient, ça me rejoint, là. Il ne faut pas que je fasse un transfert de mon émotion par rapport à ce que... Il faut être équilibré. Ouais, sinon, ça aide pas l'enfant. C'est important d'être capable de dire
être capable même de remettre une punition ou remettre quelque chose à plus tard. De dire, écoute, va dans ta chambre. Je suis vraiment en colère, là. Va dans ta chambre, on va se parler tantôt. Prendre le temps de soi, se calmer, puis réfléchir. Pour que on n'agisse pas sur la colère. On agit avec réflexion. Ouais. Parce que si on punit notre enfant pour quelque chose qu'il a fait, il faut que ça soit dans le but de l'aider à s'améliorer, Ouais. à devenir meilleur. Pas à s'éviter. Pas dans le but d'assouvir ma frustration et ma colère et non. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qui va porter un fruit. Amen, c'est ça. Qu'est-ce qui va porter un fruit? Est-ce que c'est de crier après son enfant qui va porter du fruit ou ça va être de l'obliger à poser un geste réparateur? Pour comprendre. Ben, pas l'obliger, mais l'aider à poser un geste. Ben, le mettre dans une situation où il va devoir. C'est ça, exact. Devoir l'amener à confronter ce qu'il a fait comme geste, les conséquences. L'aider à comprendre les conséquences. L'aider à vivre des conséquences. Oui, absolument. Puis, et tout ça, c'est pas inné quand on devient parent. Non, c'est pas inné. Donc, c'est pas inné. C'est pour ça important de s'arrêter puis de chercher le conseil de Dieu sur comment s'y prendre. Avec cet enfant-là, avec cette situation-là. Être capable de faire de l'introspection par rapport à nos émotions. Nos émotions. Puis comprendre que la Bible est claire là-dessus. N'irritez pas vos enfants. Tu sais, dans Éphésiens, c'est marqué, n'irritez pas vos enfants. Corrigez-les comme le Seigneur le veut. C'est avec la douceur, avec la paix, avec la bienveillance, le flux de l'esprit. C'est pas évident d'être parent. Il faut être capable de mettre son orgueil de côté. Ah, tellement. Si j'ai jugé trop rapidement, j'ai fait être capable d'aller voir son enfant puis lui demander pardon aussi. Ouais. Être capable de dire, je m'excuse, moi j'ai mal agi, là, j'aurais pas dû faire ça. Ça, c'est un grand enseignement. C'est un grand enseignement. On s'enseigne toi-même, on enseigne nos enfants en faisant ça. Là. Et on prêche par l'exemple aussi. Il faut être capable de faire preuve d'humilité. J'ai fait une erreur, je demande pardon. J'ai fait une erreur j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose d'offensant envers ma femme, oui, je peux lui demander pardon, mais si je l'ai fait devant mes enfants, c'est important que je le fasse devant mes enfants aussi demander pardon. Ah, tellement, c'est tellement vrai ça. Parce que sinon, il y a juste l'offense qui vont se souvenir. Oui. C'est important d'aller au bout de ces processus-là. Oui, ouais, c'est tellement important. Puis c'est important aussi de respecter le développement de l'enfant. Tu sais, tu peux pas demander à un enfant de 2 ans de couper son steak avec un couteau, un gros couteau, tu comprends? C'est dangereux, tu sais. Tu peux demander à un enfant de 4 ans de prendre un couteau qui est moins dangereux, puis de couper son steak. Tu peux l'aider là-dedans, tu sais. Moi, je me souviens de l'exercice de la bicyclette. Mes enfants, je leur donnais, selon leur âge, je leur donnais la permission d'aller jusqu'au coin de la rue en bicyclette. Plus tard, plus vieux, je vais faire le tour du carré. Puis plus vieux, tu peux aller au parc en bicycle. Puis plus vieux, ben tu peux aller au village en bicycle. Tu sais, accepter le développement de l'enfant aussi, c'est bien important, tu sais. Il y a des développements chez les enfants qui font que oui, il y a le développement émotionnel, le développement de la pensée, il y a le développement affectif, social et moral. Différentes choses. On ne peut pas enseigner aux enfants quelque chose où ce que c'est pas dans leur capacité, tu sais. C'est important. Tu sais, à l'adolescence, ils sont capables
de réfléchir plus puis de faire des hypothèses, mais quand ils sont jeunes, ils réfléchissent, mais ils voient pas les conséquences, tu sais. Faut les aider à régulariser leurs émotions. Faut les aider à développer le côté social avec les autres, de comment prendre le temps de parler aux autres, de pas parler en criant, des choses comme ça. C'est Ouais. bien important de faire ça, tu sais. Oui, faut considérer Ouais, où est rendu l'enfant dans son développement absolument. pour pouvoir l'aider adéquatement. Dans notre époque, c'était écrit dans des livres. Mais aujourd'hui, il y a la plateforme, il y a plein de plateformes, il y a plein d'outils qui nous parlent de comment être avec des enfants, tu sais. Comment vivre avec des enfants, c'est quoi leur développement. Tu sais, si on prend, supposons, le tableau d'Erickson, Jean-Charles, que tu as étudié toi aussi avec moi quand tu as étudié, tu sais, c'est important d'aider les enfants de 0 à 18 ans à avoir confiance. Avoir confiance à ses parents, avoir confiance que son parent... Oui, parce que c'est l'étape où est-ce qu'il développe sa confiance versus sa méfiance. Exactement. C'est là qu'on voit aussi apparaître des fois justement les troubles d'attachement parce que quand il faut être présent avec nos enfants. Quand ils pleurent, pas les laisser pleurer des heures. Des fois, c'est bon de laisser pleurer 2-3 minutes un enfant, ça lui donne le temps d'attendre. Mais d'attendre des heures puis des jours à lui donner à manger, de changer sa couche, tout ça, c'est pas aidant. Ça brise l'attachement. L'enfant a besoin de se sentir attaché. Oui, c'est ça. Il a besoin de ça. Il n'y a rien là, comme enfant. T'sais. Il y a l'autonomie aussi, versus le doute. À partir de 18 mois jusqu'à 3 ans, il faut que l'enfant devienne autonome. Moi, je me souviens, tranquillement, pas vite, à un moment donné, j'ai dit à ma plus vieille, tu veux-tu la robe jaune ou la robe rouge? On a été parti acheter une robe, j'ai dit, quelle tu veux? Elle avait 20 mois, je pense. Mais tu sais, j'ai donné le choix, j'ai pas donné plein de choix, j'en ai donné 2. Tu sais, puis c'est correct de faire ça, ça l'apprend à être autonome, tu sais. Je me souviens aussi, je donnais des responsabilités, tout dépendant à l'âge de l'enfant, tu sais. Je disais à une plus vieille, je disais, ta responsabilité, c'est d'amener le sac. La responsabilité du plus jeune, c'est d'amener une paire de souliers. Tu sais, je les aidais là-dedans, mais j'ai appris qu'il faut qu'ils deviennent autonomes, sinon ils vont vivre du doute, tu sais. Ensuite, l'initiative versus la culpabilité entre 3 et 6 ans. Ça, c'est bien important. C'est là, l'éducation est bien importante. Suis-je bon ou mauvais? C'est là que l'enfant voit si je suis bon ou mauvais. Si on est toujours en train de critiquer ce qu'il fait, on n'est pas en train de l'encourager dans sa façon d'être, qui il est aussi, ben il va se sentir coupable. Oui. Oui, il a besoin d'être capable on est capable de souligner les initiatives. Oui. Et puis, même si c'est mal fait. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est pas de dire... tantôt, pas de mettre de la culpabilité, mais plus axé sur la compréhension plus que sur la culpabilité. Ouais. Et puis ensuite, entre 6 et 11 ans, la capacité versus le sentiment d'infériorité. Oui, c'est ça. Tu es capable. Ouais. Tu sais, l'enfant va souvent, dans cet âge-là, entre 6 et 11 ans, dire « Je suis pas capable de faire ça. Je suis pas aussi bonne que toi quand tu décides. » On peut rassurer. On peut rassurer, tu sais, dire « Ben non, c'est beau ce que tu fais. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est différent, mais tu as le droit d'être différent. Tu sais, tu veux mettre du rose à la place de mettre du mauve, tu as le droit. C'est correct. Pas parce que... Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'un autre fait ça, puis que toi, tu ne fais pas autant que tu n'es pas bon, là. C'est ça. Exact. Tu as d'autres forces. On a toutes nos forces. C'est ça. Puis c'est bon, en tant que parent, de les trouver, les forces. De les voir. Pas juste on n'est pas inférieur, on est différent. De voir les forces de nos enfants, c'est important de les nommer. Tu sais, de nommer, de dire, ben non, toi, t'es bonne, tu réfléchis souvent. Quand on joue à des jeux, tu découvres tout de suite la réponse. Ou, tu sais, de les nommer, ça leur donne la capacité d'avoir confiance en eux. Tu sais, puis ça, c'est entre 6 et 11 ans. Tu vois, c'est important de voir le développement de l'enfant. C'est bien important. Ouais. J'aimerais ça qu'on passe à... Tu en avais un autre aussi. Oui. Ouais, le développement affectif, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. C'est l'expression des besoins et des sentiments, l'autonomie. C'est ça, le développement affectif. Fait que, faut comprendre que l'affectivité des enfants, elle est
elle se construit à travers ce qu'on va le donner à nos enfants, à travers ce qu'on va dire à nos enfants. Tu sais, si tu es toujours en train de dénigrer ton enfant, mais ton enfant, à un moment donné, va venir te voir, tu vas dire, moi, je suis bon en rien. Mais c'est pas vrai, ça. Tu sais, l'enfant est juste différent. L'enfant fait les choses juste de façon différente parce qu'il y a une compréhension différente. Souvenez-vous du tableau de ce qu'on a dit tantôt. L'enfant aussi entend, comprend, tu sais, de la communication, comment lui perçoit. Fait que notre rôle à nous, en tant que parents, c'est que l'enfant ne se sente pas brimé. Ouais. On ne peut pas dire toujours oui à notre enfant. Des fois, il faut dire non. Mais le non, c'est pas pour le détruire, c'est pour l'aider à cheminer. L'aider à devenir une personne responsable, confiante. Exact. Responsable, confiante. Ça, c'est l'affectif. Ça l'amène, l'estime de soi. Tu sais, à l'époque, on disait, si tu lui dis trop souvent qu'il est bon, il va devenir orgueilleux. C'est faux. Ça, c'est une fausse, un mythe. C'est pas vrai. L'enfant a besoin d'entendre que ce qu'il fait est bon. Non, il a besoin de renforcement positif. C'est important, le renforcement positif. Oui. Bien important. Le développement social, c'est la conscience des autres et l'empathie. Apprendre à l'enfant à avoir de l'empathie et à comprendre la différence de l'autre, c'est important pour nous. On ne peut pas leur demander ça à 2 ans, c'est sûr. Mais on peut leur parler quand ils rentrent à l'école. Ouais, il est différent, t'as raison, il est différent. Ça se peut que ça te dérange, mais il a le droit d'être différent, tu sais. Il n'a pas le droit d'être violent avec toi, il n'a pas le droit de te manquer de respect. Ça, t'en parles avec l'adulte pour que l'adulte puisse réagir. Mais il a le droit d'être différent. Tu comprends? Fait que ça, c'est le développement social. Le développement moral, c'est la conception du bien et du mal. Bon, tout le monde sait qu'un enfant, on le voit tout de suite, des fois, il veut faire le mal. On le voit dans leurs yeux. Tu sais, tu leur dis, va pas là, puis ils vont pareil, tu sais. C'est là, comme inné chez nous. Mais c'est à nous, en tant que parents, on a cette responsabilité d'aider l'enfant à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Tu sais, d'accepter l'interprétation des règles et des valeurs. C'est pas toujours facile pour l'enfant de comprendre des règles et des valeurs. Non. Fait qu'il faut pas dire, ben là, c'est une règle, tu l'as pas respectée, tu vas être puni. Non, c'est pas parce qu'il a pas respecté la règle, il a peut-être pas compris la règle. Il l'a peut-être pas saisi. Il l'a peut-être pas compris de la bonne façon. Tu sais, qu'est-ce qui t'a empêché de respecter cette règle-là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Prendre le temps de l'aider l'enfant à régulariser son sentiment. C'est tout un défi d'être parent, puis c'est tout un défi. Des enfants. Mais on a Dieu, puis le Saint-Esprit qui nous guide. Si on prend le temps de demander au Saint-Esprit, viens m'aider. Moi c'est la première chose que j'ai réalisée dans ma vie quand j'ai eu mes enfants. J'avais mes 3 enfants. Puis à un moment donné, je dis, Seigneur, comment je peux faire pour élever mes enfants quand je vois que mon père et ma mère ont été tellement sévères et incohérents avec moi? Comment je peux faire? J'ai besoin de toi. Puis quand j'ai donné cette prière-là au Seigneur, aide-moi, le Seigneur m'a montré, prends le temps de regarder tes enfants. Tu vas voir des choses qu'ils vont faire, puis ça va t'amener à changer des comportements. Amen. Puis c'est ça qui m'a aidé. Il m'a aidé en me disant, fait que le Saint-Esprit a des clés pour nous, pour élever nos enfants. Tu sais? Puis si on fait des erreurs, on demande pardon. On demande pardon, c'est ça. On demande pardon. C'est pas dire, j'ai fait une erreur, je suis pas une bonne mère. Non. On demande pardon à notre enfant. Je te demande pardon, j'ai pas agi de la bonne façon. J'aurais dû agir de cette façon-là. Puis on va essayer de travailler ensemble. Parlant de ça, là, comment communiquer de manière positive avec les enfants? Là-dessus, j'ai vu que tu avais préparé un petit tableau. Oui. J'aimerais ça que tu nous partages ça. Bien, insister sur ce qu'on aime. OK. Tu sais, ça, c'est bien important. J'aime beaucoup t'entendre parler sur un ton normal. J'aime beaucoup quand tu me parles d'un ton comme ça, quand tu me parles calmement. Au lieu de dire, peux-tu arrêter de brailler, on va dire, j'aime ça quand tu me parles tranquillement, quand tu me parles calmement, quand tu me parles sur un ton normal. C'est plus facile de te comprendre. Oui. Fait que, c'est sûr, tu l'amènes à mieux s'exprimer. C'est ça. Puis c'est notre rôle, tu sais. Oui. Des fois, c'est pas facile parce que souvent on perd patience. Oui. L'enfant est fatigué, il se met à crier, il met à pleurer, à rien. Il faut être capable de dire, tu sais, je pense que tu es fatigué. Est-ce que tu as le goût de me parler sans crier? Puis on va regarder comment on peut faire pour t'aider là dans ce que tu vis.
c'est sûr, l'enfant va dire « Non, je suis pas fatigué! Non, je suis pas fatigué! Ouais, tu ça, comprends hein. rien! » Puis là, nous autres, on reste calme, puis on dit « Bon, je comprends, je comprends. » Ouais, des fois, c'est d'aller par opposition, tu sais. Au lieu de parler plus fort, Ouais, ça, je faisais ça souvent. puis là, ben, L'enfant t'es est obligé d'arrêter. d'écouter. D'écouter. Tu sais, t'es pas obligé de crier. Crier, C'est une bonne façon de... il y a un neuropsychiatre qui disait que crier après l'enfant, il n'entend rien. L'enfant se ferme. Fait que quand on crie après l'enfant, son cerveau est fait de se fermer. Et c'est sûr que ça dépend aussi de ce qu'on a eu comme éducation, qui fait qu'on est porté à réagir d'une certaine façon, mais il faut être capable de se remettre en question. Ouais. C'est Moi, pas parce que ça a été fait sur nous qu'il faut reproduire la même chose à tout prix. C'est pas « Oh ben moi, ça m'a pas rendu si pire que ça, pourtant. » Ben oui, regarde là. Si tu t'exprimes comme ça, c'est peut-être justement que ça n'a pas été si positif non plus. Il faut être capable d'être ouvert à changer. à avancer. Ouais. Moi, ça a été ça. Sans critiquer le passé, il faut être capable de changer. Moi, ça a été ma complication, ça. Je ne pas crier après mes enfants. Ça a été quelque chose de difficile. Le Seigneur me reprit souvent. Reste calme. Non, dis rien. Dis rien pour un extroverti. On s'entend-tu que c'est pas évident? Je me souviens d'une situation avec mon mari qui est en train de parler à son fils adolescent. Puis moi, je n'étais pas d'accord avec comment il faisait ça. Puis la première chose que le Saint-Esprit me dit, c'est arrête de parler, laisse-les faire. Fait que, tu sais, des fois, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais laissons le Saint-Esprit travailler. Laissons le Saint-Esprit faire les choses à sa façon. Ce qui est en train de se passer là, c'était géré, dirigé par l'Esprit. Il est en train d'apprendre à communiquer entre hommes. Puis moi, si je m'ingère, ben je défais ce que le Saint-Esprit est en train de créer. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est là que le Saint-Esprit va parler. Fait insister sur ce qu'on aime. Parler de nos attentes aussi. Je m'attends à ce que tu fasses la vaisselle. Je te donne 20 minutes. Je m'attends que dans 20 minutes, tu fasses la vaisselle. J'ai envie que tu me fasses un beau dessin. J'aime quand tu ramasses ta chambre. Au lieu de dire, enfin, tu as ramassé ta chambre, commence à être quel temps? Là, on les rend coupables, ils n'ont pas envie. Ma mère était comme ça. Mais ils n'ont pas envie de le faire. Ils n'ont pas envie. Mais si on dit, wow, j'aime ça quand tu fais ça, c'est beau ce que tu as fait. Ça mes petits-enfants, c'est ça qu'ils font. Viens voir, Nana, j'ai fait ma chambre. C'est le fun. Là, je fais, oh, wow, c'est beau ce que tu as fait. Ben, ça amène nos points, là. Relever les comportements adaptés, justement. Tu sais, tu vas dire, ben, t'es bien fine d'avoir pensé à ça. Ben oui, exact. T'es bien gentil d'avoir fait ça. Ben oui. Puis c'est bon de faire ça. Parce que, puis là, je me souviens, hier, ma petite fille, elle m'a montré sa chambre, elle avait fait le ménage, puis elle voulait me montrer son ménage. Wow, c'est beau ce que t'as fait. Puis d'un coup, je l'entends dire, j'ai oublié de ramasser ça. Je lui ai pas dit, moi, je l'avais vu. Mais on n'a pas besoin de dire, les enfants, le fait de les encourager, si on les amène à se faire confiance, ils sont capables de le nommer eux-mêmes. J'ai oublié de faire ça. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est souligner comment c'était beau son ménage, puis c'était beau sa petite chambre. C'est ça. Et puis, c'est ça. Le petit dessin. Hein? L'enfant, il nous fait des petits dessins. T'as pensé à moi. Ouais, t'es donc bien fine d'avoir pensé à moi. Ça encourage les enfants. Puis même quand on est des parents, il faut faire ça. Tu sais, moi, là, tous les dessins de mes enfants, là, j'en ai encore. Sur tes adultes, j'en ai encore, je les ai gardés. Parce que je voulais. Moi, ma mère apprenait nos enfants, puis elle les jetait. Moi, ça me faisait mal à mon cœur. Fait que moi, j'ai dit à mes enfants, ça, je ferais pas ça. Fait que c'est bon aussi de prendre le temps de qu'est-ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai le goût de le reproduire? T'en parlais tantôt. Ouais. Des fois, on n'a pas le goût de reproduire quelque chose qui nous a fait mal. C'est important de savoir ce qui nous a fait mal. On ne peut pas le reproduire auprès de nos enfants. Absolument. Tu sais, transformer. Puis aussi, il y a une autre affaire qu'on peut parler aussi. Transformer des interdits en règles. Tu sais, marche sur le bord de la piscine au lieu de dire arrête de courir. C'est ça. C'est ça. Voici, c'est ça. Tu dis une règle claire. Tu t'énonces
t'as le droit de faire ça. Plutôt que fais pas ça. Dans le fond, tu donnes la ligne à suivre à la place. Ouais. Tu sais. C'est plus facile. Tu sais, moi, je faisais ça souvent avec mes enfants. Je disais à mes enfants, bon, dans 10 minutes, on part. Tu sais, je disais pas, on part. Parce que l'enfant est occupé, il a le droit, il faut respecter. Ou qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de jouer ou il est en train de mettre en place un casse-tête ou quelque chose. Il faut leur Le donner fait du d'avoir temps. eu des règles claires, c'est plus facile de dire OK, on part. Bon, OK, on le savait. Oui, la règle était claire. Dans 10 minutes, on part. Ou quand on allait en vacances, Jean-Charles disait, tu as le droit à une valise. Tu mets ce que tu veux dans ta valise, mais tu as le droit à une valise parce qu'on est 5, puis l'auto ne peut pas contenir plus qu'une valise chaque. Tu sais? Fait que c'était clair, la règle était claire. Tu sais, il était plus adolescent, il était clair. Quand il était enfant, on le faisait ensemble, je le faisais avec les enfants, Jean-Charles le faisait avec les enfants, des choses comme ça. Mais à mesure qu'ils vieillissent, tu sais, on mettait les règles claires. Dans le fond, ça va avec l'autre, là. Rendre clair ce qu'on veut. Ouais. Tu sais, Utilise ta petite voix. Dire quoi faire. C'est ça. Utilise ta petite voix plutôt que de dire crie pas. Ou de dire chuchote, peut-être le mot chuchote, ça lui dit rien, mais on peut lui dire utilise ta petite voix plutôt que de crier, tu sais. Crie pas, on est à la bibliothèque, on parle tout bas. Tu montres l'exemple, tu comprends? Puis l'exemple que je peux donner, moi, là, pour ça, Jean-Charles, je sais pas si tu as jamais remarqué, mais moi, tu sais, j'ai un fils très hyperactif. Mes filles étaient aussi, mais mon fils, il était plus. Fait que quand on se promenait sur le trottoir, il courait partout. Puis la règle que je mettais, parce que je voulais pas le brimer, c'était quand tu arrives à la rue, t'arrêtes puis t'attends maman. Fait que je l'empêchais pas de courir, mais il y avait une règle. T'arrives à la rue, tu attends maman. Fait que il y avait une règle claire. T'attends maman. Puis si c'est trop long, tu reviens en courant puis tu retournes en courant. Tu sais, il y avait une règle claire. T'attends maman. C'est ça, les règles claires qui aident. Ouais. Ça aide beaucoup, tu sais. Ouais. C'est bien important. Faut faire attention. Ben, écoute, Il y en a des choses à dire, tu sais. Pour l'éducation, c'est bien important que l'éducation, ce soit jamais une éducation violente, mais une éducation douce, une éducation cohérente. Ouais, je pense que tu peux il y pas a eu dire, beaucoup de... tu peux pas dire oui une journée puis non le lendemain pour la même situation. Moi, ma mère n'était pas cohérente, puis ça m'a amené beaucoup d'insécurité. L'incohérence amène beaucoup d'insécurité. L'enfant a besoin de se sentir sécure dans son milieu. Il a besoin de se sentir sécure dans les bras de ses parents. Il a besoin de sentir que ses parents vont accepter que des fois, il est épuisé. Tu sais, un enfant qui se retient toute la journée à la maison, s'il retient toute la journée à l'école, il prend son temps, il écoute les règles et tout ça, il est chargé. Quand il arrive à la maison, c'est normal qu'il a envie de crier, qu'il a lâché son fou. Il a été très, 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 très consciencieux toute la journée à respecter des règles. Donc, l'endroit où il va se sentir bien, c'est chez eux. C'est là qu'il doit... Puis, on ne doit pas l'arrêter à exprimer. « Oh, je te sens plein d'émotions. Je te sens que tu as travaillé fort aujourd'hui. Je te sens que tu as envie de décharger toutes tes émotions. T'as-tu le goût qu'on aille courir? T'as-tu le goût d'aller jouer dehors? Ça te tente-tu on le fera plus tard. Ça te tente-tu d'aller courir? Ça te tente-tu de venir jouer au ping-pong avec moi? Si t'as une table de ping-pong à la maison. Au pool, si t'as une table de pool. Ne pas arrêter ça. Arrête, t'as pas le droit d'être de même. Non, il a passé la journée à être calme. Il a le droit de s'exprimer. Tu sais, quand t'arrives, toi, t'as travaillé toute la journée, puis t'as fait tout ce que t'as à faire, t'arrives à la maison, tu fais « Dérangez-moi pas, je suis épuisé. » T'as envie de te poser. Mais l'enfant, elle fait la même chose. C'est ça. Il faut trouver un équilibre. Ouais. Il faut trouver une façon de permettre aux enfants de vivre leur surplus d'énergie. Ouais. Puis là, on arrive aussi dans les défis importants. C'est quand on parle d'éduquer les enfants. Parce que, comme chrétien, on s'est fait dire beaucoup de choses. Et
il faut faire attention de mettre un équilibre. Surtout, si on veut bien comprendre, il y a des indications claires dans la parole de Dieu de comment faire avec nos enfants. Moi, une que je préfère, c'est Éphésiens 16,4 qui dit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » N'héritez pas, parce que c'est facile d'être irritant. Mais le but, quand on veut corriger ou instruire nos enfants, c'est pas de les irriter. C'est de les diriger, les aiguiller. Amen. Fait que ça demande des fois un peu de doigté. Une autre version, Jean-Charles, du même verset, là, qui est de la Bible expliquée, que j'aime beaucoup, qui dit « N'allez pas irriter vos enfants par votre attitude. Nos attitudes, Ouais, notre façon de faire, c'est l'attitude, hein? irritent nos enfants. Si tu as une attitude de jugement, une attitude de critique négative, une attitude violente, une attitude de rejet face à ce qu'il fait. Je dirais, nous, là, comme enfants de Dieu, même sans nos enfants, là, dans le décor, ce qui doit primer, ce qui est la première valeur qui doit primer, c'est l'amour. Si on fait les choses avec amour, ça va être aidant. Ouais. Si on fait pas, je fais ça parce que je t'aime, non, non. Démontre que tu l'aimes. Pense, j'aime mon enfant. C'est un trésor, mon enfant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il soit bien, qu'il soit mieux? Tu sais, si tu t'adresses au Saint-Esprit, puis tu lui demandes, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas être surpris. Oui. Comme parent, tu vas être surpris que le Saint-Esprit va te donner des petites perles d'idées que tu n'aurais jamais pensé, quelque chose que tu n'aurais jamais entendu, que tu n'aurais jamais pensé, qui va correspondre à ton milieu de vie, à ta maison, à ton chez-toi, à ta relation avec tes enfants, pour comment t'y prendre face à telle ou telle situation que tu vis. Oui, puis le Saint-Esprit, il est douceur, il est patient, il est bon, il maîtrise de soi, il est fidèle. Donc, ce comportement-là du Saint-Esprit, c'est celui-là qu'on doit on doit avoir comme attitude. Une attitude de bonté, une attitude de bienveillance, une attitude de compréhension, une attitude de maîtrise de soi. Il faut apprendre à développer tout ça. C'est pas toujours évident, mais c'est possible. Tu sais, j'ai regardé Jean-Charles, irrité, c'est quoi les synonymes? Puis ça m'a interpellé beaucoup parce que c'est agacer notre enfant, le contrarier, le crisper, l'énerver, l'exaspérer, l'excéder, l'hérisser, l'impatienter, l'indisposer. C'est ça, irriter notre enfant, par notre attitude. Il faut faire vraiment, faut vraiment faire un point d'arrêt et dire, bon, mon enfant, il mérite pendant qu'il pleure. Je me souviens d'un homme qui disait, quand cet enfant-là est venu au monde, il a pleuré pendant 2 ans, 24 heures sur 24. Il disait, je l'haïssais. Je l'haïssais. L'enfant pleurait, c'était sa personnalité, il avait besoin de pleurer, il pleurait beaucoup. Mais ça vient irriter le parent. Puis qu'est-ce que le parent fait? Il n'a pas crié après l'enfant, il a été crié après Dieu. Il a été demandé à dire, moi, je déteste, Seigneur, je déteste, là. Si tu m'as donné un enfant qui pleure tout le temps, je déteste. Puis, le Seigneur lui a montré, ben, sois doux quand même. Il a besoin de s'exprimer. Sois doux. Je suis avec toi. Puis c'est ça qui est important de comprendre. C'est que oui, il y a des choses qui peuvent nous éviter, qui peuvent nous amener à désespérer. Mais notre rôle, c'est, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est de le nommer au Saint-Esprit. Le nommer, s'adresser à Dieu, puis Dieu va nous donner, comme je disais, des façons de faire, des façons d'être. Il va nous donner des trucs. Exact.
de quand se reculer, s'avancer, de comment Ouais. s'y prendre, de quel langage utiliser, de quels mots utiliser, de quelle façon intercéder, de ce que de quoi installer, de quoi. Ouais. Puis, quand on lit les évangiles, on voit l'attitude de Jésus. Oui. On voit l'attitude de Jésus, que c'est une attitude douce et ferme. Tu sais, il ne va pas dire, il ne disait pas c'est correct ce que vous pensez. Si c'est pas correct, c'est pas correct. Bien, il disait d'une façon douce, d'une façon réfléchie, tu sais. C'est important d'être réfléchi en tant que parent. Parce qu'on a un trésor entre les mains. Dieu nous les a confiés pour un temps et il nous rend responsables de s'occuper de ce petit trésor pour qu'il devienne un enfant de Dieu aussi, pour qu'il devienne une personne qui va suivre Christ, une personne qui va aimer Christ, qui va développer des relations avec Dieu, parce qu'il nous a vu notre façon de faire, tu sais. Et puis, ça peut arriver que les enfants sont fatigués aussi, qu'ils se sentent blessés aussi. Puis, il faut être capable de voir ça. Je t'ai blessé, je te demande pardon, je t'ai blessé. Je le vois dans ton attitude que j'ai été blessante pour toi. Je te demande pardon. Aide-moi à t'aider. Il faut faire ça des fois. Aide-moi à t'aider. Puis là, l'enfant, tu le rends responsable à ce moment-là. Je ne parle pas d'un bébé, là, je parle d'un enfant de 6 ans jusqu'à 15 ans, 16 ans même. Aide-moi à t'aider, je voudrais t'aider, tu sais. Moi, j'aimerais ajouter un petit quelque chose ici. Comme on a parlé beaucoup des enfants. Mais là-dedans, c'est important que le couple soit uni. Toujours. Reste uni dans sa démarche. Uni dans sa démarche. Un jour, là, les enfants, ils partent de la maison, puis tu redeviens un couple. Ouais. Et c'est important, c'est une étape importante dans le défi de la vie de couple. Et tout un défi être parent, mais c'est un défi de rester unis pendant cette période-là où est-ce qu'on a des enfants, qu'on éduque des enfants, qu'on est une famille, une jeune famille, de continuer aussi en tant que couple à garder notre vie de couple active, à garder des temps ensemble aussi. Parce que avec les enfants, ça peut venir prendre toute la place. Il faut être capable de dire, bon, ben là, on va faire une sortie ensemble. Ouais. C'est pas dramatique de faire garder les enfants. Non, puis de se planifier des moments, seul à seul. Seul à seul, quand les enfants sont, à un moment donné, les enfants sont couchés, de dire, bon, ben, à soir, là... On se fait un souper d'amoureux, les enfants sont couchés. Ou sinon, on fait garder les enfants, mais on s'en va une fête de semaine. On fait prendre soin de notre couple. C'est important de faire ça. C'est très, très important. Sinon, on s'éloigne, puis c'est comme ça que les divisions arrivent. Fait que le défi, c'est d'être un couple qui élève des enfants, mais le défi, c'est aussi de demeurer un couple à travers cette période-là. Ouais. Il y a beaucoup de gens que ça va être difficile pour leur couple. Ils vont mettre toute leur énergie sur la famille des enfants, puis ils vont laisser détruire leur couple. Finalement, ils vont détruire leur famille. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut que tu continues à alimenter ton couple. Ouais. C'est important. Là, on va revenir là-dessus. Oui. Sur garder le couple. Garder le couple. La prière. La prochaine balado, ça va être sur la prière, si je me souviens bien de notre ordre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce balado-là, Jean-Charles. Oui. La responsabilité que les parents ont d'élever un trésor que Dieu a donné et de ne pas les hériter. Et la responsabilité de rester un couple uni à travers ça. À travers ça. Prions. On prie. Je te laisse prier, mon amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour nous garder unis à travers cette période de nos vies.
Merci parce que tu nous as gardés ensemble, unis. Merci Seigneur parce que tu nous guides à travers les façons de faire et que tu vas guider les gens qui écoutent, que tu vas aider les gens à prendre des bonnes décisions, à se tourner vers toi, à se laisser guider par ton Saint-Esprit face au défi d'être un couple qui a des enfants. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. À notre prochain balado.